Tu es si grand, de tout puissant, sainteté à ton nom, ta domination. Père de grâce, béni sois-tu, toi qui règnes à jamais. Celui qui détient le souffle de vie, le maître et le Seigneur de la vie. Alors que nous sommes à cette émission au pied de la croix, nous voulons te rendre la gloire, toi qui nous comptes parmi les vivants. Tu as dit du Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Ainsi, Esprit de vie, envahis cette atmosphère pour la gloire de Jésus-Christ, car il a dit de toi que tu parleras de sa part, tu prendras ce qui est à lui. Nous t'en supplions dans les compassions de Christ. Prends le contrôle, prends la télécommande et convainc les cœurs pour la gloire de Jésus-Christ, le Maître et le Seigneur. Amen. Race élue de Dieu, peuple de Dieu, nous partageons cette semaine sous notre émission au pied de la croix la thématique, le mystère de l'intercession. Le mystère de l'intercession. Genèse le chapitre 18, nous allons lire les versets 23 à 24. Il est écrit ceci. Il s'approcha et dit, vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la vie. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? C'est le Père de la foi qui parle. Le mystère de l'intercession. Intercéder, c'est prier en faveur d'une personne, c'est prier en faveur d'un peuple, c'est prier en faveur d'une nation, c'est prier en faveur des individus, des hommes. La difficulté ne réside pas dans l'intercession, mais en réalité, elle réside dans qui doit intercéder. Au temps du prophète Ézéchiel, il est écrit, et le prophète s'écrit, Dieu cherche un homme qui se tiendra à la brèche. Pourquoi doit-il chercher? Parce qu'en réalité, l'intercession renvoie dans la spiritualité du choix et de la sélection. N'importe qui ne doit pas intercéder. Je vais le dire plus haut, je refuse de croire que toute une église peut avoir part à l'intercession. À la lumière des Écritures et selon les paroles du patriarche, le père de la foi Abraham, on réalise que l'intercession est une sélection. Quels sont donc les critères pour être un intercesseur? Bien-aimé, il est écrit dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dans son épître s'écrit en disant, le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexpirables. Que veux-tu dire, docteur? Je suis en train de dire que le critère primordial, majeur et capital pour devenir intercesseur, c'est avoir une vie avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'es pas éligible pour être un intercesseur. C'est pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 18, il est écrit au verset 1er, alors que le patriarche était à l'entrée de sa maison, il a vu 3 hommes. La Bible de Jérusalem dit que Adonai, Elohim est venu rendre visite à Abraham. La Trinité est venue rendre visite au Père de la foi. Alors au moment où il parle dans les versets 23 et 24, le verset 23 nous dit qu'il s'approcha, my God. Quiconque n'est pas proche
de la présence de Dieu. Quiconque n'est pas dans la présence de Dieu, quiconque n'est pas proche de Dieu ne doit pas intercéder. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 et 12, on dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Or, Jean chapitre 4 nous dit Dieu est esprit. Je suis en train de dire à une destinée, je suis en train de dire à un ministère, je suis en train de dire à un homme ou un que si tu n'as pas la connaissance du monde spirituel, tu ne peux pas être un intercesseur. L'intercession, c'est pour les hommes spirituels. Comment faut-il s'approcher de Dieu? Or, Jean 4 nous dit Dieu est esprit. En réalité, nous sommes dans le vocabulaire spirituel du monde spirituel. Si tu n'es pas d'abord toi-même esprit, si toi-même tu n'as pas la capacité de pouvoir comprendre et avoir accès au monde de l'esprit, tu ne peux pas intercéder. Et là, on nous dit, pourquoi Abraham peut s'approcher maintenant de Dieu? 3 hommes sont rentrés dans sa maison. Et là, alors qu'ils vont à Sodome et Gomorrhe, il n'en reste que 2. Où était passé le 3e homme? Qui était le symbole et l'image du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit étant maintenant dans Abraham, on nous dit qu'Abraham s'est approché de Dieu. Bien-aimés, sortons de la crucifixion de ce ministère extraordinaire qu'est le ministère d'intercession. Certaines personnes sont incapables de donner une information sur le Saint-Esprit, mais ces personnes font partie intégrante du groupe d'intercession. Pourquoi l'intercession n'est plus efficace, my God? Pourquoi aujourd'hui les gens intercèdent, il n'y a pas de résultat? Tout simplement parce qu'il y a des ennemis, des hommes séparés de la personne de Christ, des hommes qui n'ont pas accès. Écoutez-moi très bien, le Saint-Esprit est le passeport qui nous donne accès à la présence de Dieu. Abraham maintenant avait le passeport. Et là, pourquoi Abraham commence-t-il en disant, s'il y a 50 justes? Bien-aimé, ce n'était pas un hasard. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de hasard. Abraham pouvait dire, s'il y a 100 justes. Sodome et Gomorrhe n'était pas une ville où on trouvait 60 personnes, non, bien au contraire. Pourquoi il ne dit pas s'il y a 100 justes? Il dit s'il y a 50, 5 fois 10. Il sait que 5 c'est le chiffre de la grâce. Et que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. En réalité, Sodome et Gomorrhe a besoin de la grâce. Et c'est le chiffre 5. Et en tant qu'homme de l'esprit, il sait que par le chiffre 10, Dieu doit passer. Au temps de l'Égypte et au temps du patriarche Moïse. Dieu a dit à la 10e plaie, il a dit que mets le signe sur les linteaux et je passerai en Égypte. Et là, Dieu s'apprête à passer dans Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi il dit 5 fois 10. S'il y a 50 justes. Donc, est-ce que par ton passage du chiffre 10, si on trouve des justes, de quels justes s'agissait-il? Ceux qui étaient prêts à croire en l'œuvre rédemptrice de la croix. Et là, aujourd'hui, est-ce que pouvons-nous trouver 50 justes dans nos assemblées? Est-ce que la nation gabonaise peut-elle regorger 50 justes? Est-ce que le corps du Christ aujourd'hui peut-il avoir 50 justes? À chaque fois qu'il y a justice, il y a l'œuvre excellente de la croix. La Bible dit dans Romains que nous étions tous morts, mais nous avons été gratuitement justifiés par l'œuvre rédemptrice excellente à la croix. La justice de Dieu impose le signe du Nazaréen, le signe du sang de l'agneau. Tel ça s'est passé dans Exode chapitre 12. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que il faut qu'il y ait la marque du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'il y a la marque de l'agneau, l'intercession trouve tout son sens. Et l'intercession trouve sa réussite. Race élue de Dieu, peuple racheté. Nous retenons qu'en réalité, s'il n'y a pas le Saint-Esprit et s'il n'y a pas l'œuvre de la croix et sa marque, l'intercession n'a plus lieu d'être. Je suis en train de dire à une assemblée, je suis en train de dire à un adorateur qu'en ce temps de la fin, Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des personnes qui ont une intimité avec l'Esprit
Parce que c'est l'Esprit qui intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est le capitaine de l'intercession. Quiconque ne l'a pas, n'a pas droit d'intercéder. Église, corps du Christ, alors que nous clôturons ce numéro au pied de la croix, je t'en supplie, ne sois pas une église orpheline, ne sois pas un adorateur orphelin. Le maître a dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Paraclétos, l'aide, qui rendra notre intercession divine, puissante et efficace. Je prie ce jour que le Saint-Esprit te saisisse et nous saisisse pour que le corps du Christ ait en ce temps de la fin une intercession efficace telle celle du patriarche Abraham. Reçois cette faveur. Grandis dans ton intercession et que ton intercession prenne une autre dimension au nom puissant de Jésus. Telle est ta portion. Il en sera ainsi et non pas autrement. Au nom de Christ Jésus. Amen. Yahweh.